Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va faire un petit travail sur la respiration. On l'avait déjà vu, hein, mais on va le refaire. Donc à chaque fois, ce que je vous propose par rapport aux vidéos, et vous l'avez déjà perçu, c'est que je vous montre 2 ou 3 exercices, voire plus, et à vous de le faire en fonction de votre rythme, en fonction de l'intensité que vous voulez mettre. Ça sert à rien de faire une vidéo d'une heure et en regardant ce que je fais et puis en faisant les exercices rapidement. Comme ça vous permet de faire une pause, de faire autant de fois que vous voulez le faire. On peut faire des séries de 10, des séries de 15, 20 comme vous voulez, et ensuite repartir sur l'autre exercice. Ça vous permet aussi en même temps de vous familiariser avec l'exercice pour pouvoir le répéter le plus souvent possible. Premier exercice que je vous propose, c'est déjà la respiration complète, la respiration à 3 étages, ventrale, thoracique, claviculaire. Donc je vous montre, inspiration complète. On va bien inspirer jusqu'aux clavicules. Et expirer jusqu'à sous le nombril. Ensuite, un deuxième exercice pour aller solliciter notre diaphragme, le muscle qui est responsable de notre respiration, qui se situe entre le thorax et l'abdomen, ici, qui est en forme de coupole. Donc l'idée, ça va être de le solliciter pour pouvoir chasser l'air, gonfler les poumons, chasser l'air, gonfler les poumons. Alors, 2 directions, soit je pose une main ou mes 2 mains sur le ventre, ou soit je le fais directement, si j'ai un peu plus l'habitude de mon ressenti. Et là, je vais chercher à... J'expire par la bouche et j'inspire par le nez. Donc, de manière très sec, avec l'abdomen qui est sollicité sur l'expire et sur l'inspire. Donc ressentir le ventre rentrer et ressortir. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire déjà 5-6 fois, tranquillement. Et puis ensuite, on peut accélérer le processus. Ça va donner ça. N'hésitez pas à chaque fois, entre les 2 accélérations, voire les 3 accélérations, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de ce que vous pouvez faire, de mettre des respirations complètes en intercalant la respiration lente à la respiration rapide. Troisième exercice que je vous propose, c'est de chercher une inspiration complète, 3 étages, ventrale, thoracique, claviculaire. Et ensuite, on va expirer l'air, mais à toute petite quantité. C'est-à-dire qu'on va pincer nos lèvres et on va chercher un tout petit débit sur l'expiration. Ça va nous permettre de maintenir le diaphragme en contraction pour aller justement le solliciter en profondeur. Donc ça va donner inspiration.
Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. L'idéal, c'est de faire 5 fois, c'est bien. Sur 5, inspire et expire à faible débit. Et puis à chaque exercice, faites une pause d'intégration. C'est-à-dire laissez le temps au cerveau d'intégrer l'exercice que vous venez de faire en accueillant toutes les sensations liées à cette respiration. Quatrième exercice, on va chercher à remonter le diaphragme, à accentuer le diaphragme après une expiration complète. On va vraiment vider tout l'air que l'on a dans les poumons. Et ensuite, on va prendre une fausse inspire, comme si je voulais faire ça, mais sauf que je ne prends pas d'air. Alors, soit je peux le faire directement, soit je peux me pincer le nez et chercher à avaler le ventre. D'accord? Donc, ça va donner ça, en mettant la main, par exemple, pour ressentir. Grande inspire, expiration. Je voulais décomposer, soit je le fais sans me pincer le nez, soit si j'ai un peu plus de mal, je viens pincer mon nez. 5 répétitions, j'essaie de rester le plus longtemps possible en apnée, d'accord? Pas d'échange gazeux, ce qui va être intéressant justement, ça va être de solliciter son système respiratoire, entre l'inspiration, l'apnée et l'expiration. Ne forcez pas, faites-le tranquillement. Plus vous allez expérimenter l'exercice, plus vous allez être à l'aise. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu sur un étirement au niveau du dos, toujours avec cette notion de respiration. Là, je vais m'installer confortablement, vraiment être sur les ischions, ici, au niveau des hanches, pas trop sur l'avant, pas trop sur l'arrière, vraiment installé au niveau des pointes de hanches, le coccyx posé, l'autograndissement au niveau du sommet du crâne. Et tranquillement, je vais aller chercher à mettre mes doigts au contact du sol. Premier exercice, je vais chercher à monter dans l'inspiration. Toute la montée des bras est sur l'inspiration. Ensuite, je vais redescendre, expiration, toute la descente de mes bras. Poumon vide, je maintiens en apnée. 2-3 secondes, le temps de placer mes mains à nouveau au niveau du sol. Et je vais rechercher. Inspiration, toute la montée de mes bras. Je laisse descendre l'expiration devant moi. Toute la descente de mes bras. Poumon vide, je me replace et je repars sur un cycle. Inspiration, toute la montée de mes bras. Le sommet du crâne qui tire vers le haut. Expiration. Et je me replace. Même chose, je le fais 5, un peu plus que 5, entre 5 et 10. Ne rentrez pas en force dans l'exercice et n'hésitez surtout pas à relâcher tout ce qui est contracté et qui ne sert à rien. Ensuite, nous allons partir sur l'inspiration. Croisez les doigts, expiration, expiration, je me grandis. Et là, tranquillement, je vais chercher à faire des cercles avec mon bassin. Donc, chercher l'autograndissement et engager le bassin à faire des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens, toujours en soulageant la colonne vertébrale.
en cherchant l'autograndissement. Alors bien sûr, hein, je respire tranquillement, je me replace et tranquillement, quand je vais décrocher, je vais me tourner, une main sur le genou, une main au sol, rotation sur l'expiration. Inspiration, je remonte, autograndissement, je redescends sur l'expiration, rotation. Inspiration, rotation, expiration, sans vous arracher le dos. Inspiration, expiration. Pareil, vous pouvez faire une dizaine de fois, hein, entre 5 et 10, et remarquez, observez l'amplitude qui se fait de plus en plus grâce à notre respiration, et surtout, oxygénez et ne résistez pas dans les petites douleurs peut-être, ou dans une position qui est inconfortable. Hein, si vous avez besoin de soulager vos jambes, vous les soulagez. Si vous avez besoin de secouer vos bras, vous les secouez. Mais ne rentrez pas en force dans l'exercice. Et ensuite, même chose, hein, on a été chercher donc un autograndissement, on a été chercher des rotations. Maintenant, on va aller chercher des inclinaisons. Donc, même chose, inspiration, expiration. Je respire tranquillement, calmement. Puis maintenant, je vais chercher une inclinaison. Je vais chercher à ouvrir un aisselle sur l'expire. Je reviens, j'inspire. Expiration de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Ainsi de suite, une fois à droite, une fois à gauche, à votre rythme. Encore une fois, ne rentrez pas en force dans les exercices. Si vous avez besoin de réajuster votre position, faites-le en toute autonomie, sans résister dans des douleurs. Je vous souhaite une très bonne séance et à très bientôt.